On nous pousse à faire la guerre, comme des civilisations, suivons pas les militaires, méfie-toi des Syriens, Obama, roche des chiens, méfie-toi des Syriens. À bas, l'Arabie Saoudite, à bas, l'Arabie Saoudite, à bas, l'Arabie Saoudite, l'Arabie.
retrouver aujourd'hui, on est nombreux. Je crois qu'il y a aujourd'hui un espoir et on est nombreux à dire que la révolution, ben c'est vous, c'est nous, on est là dans la rue, et croyez-moi bien que nous sommes en fait extrêmement nombreux. Évidemment, le rapport de force est inégal encore aujourd'hui, mais si on est nombreux à partager cette révolution, et plus on sera nombreux évidemment, et plus ensemble, de victoire en victoire, on gagnera. Pour soutenir évidemment la résistance. Ce qui se passe en Syrie, évidemment, c'est extrêmement important sur le plan international. Et donc, vive la Syrie, évidemment, et puis vive la résistance syrienne, vive le Hezbollah et vive l'Iran. Ya Allah, Ya Allah, tahmiqat Nasrullah. Qui sont à nos côtés pour nous soutenir dans ce combat. C'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Le combat contre la machine propagandiste de médias aux ordres qui diffusent sans relâche depuis des mois. Des contre-vérités à seule fin de justifier une intervention militaire de l'OTAN contre la Syrie et son peuple. Les roitelets fantoches du Qatar et de l'Arabie Saoudite, connus pour leur servitude, leur absence de toute dignité, s'emploient avec zèle à relayer et exécuter les projets funestes de leurs maîtres. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix, fût-elle si faible, et dénoncer avec force et dignité ce néocolonialisme qui avertit à nouveau les peuples. Vive les peuples qui luttent pour leur dignité, vive la République arabe syrienne, vive Monsieur le Président Bachar el-Assad.
ce n'est pas l'effet du hasard. Certes, nos ennemis profitent de la corruption des dirigeants de ces pays pour mettre de l'huile sur le feu. Mais je rappelle les travaux de certains spécialistes israéliens, je pense à Oded Yinon en 1982, de Richard Pearl en 1996, qui écrivait qu'il fallait faire éclater ces États du Proche et Moyen-Orient en différentes entités religieuses et ethniques. C'est ce qui se passe actuellement. La carte de Ralph Peters, que j'ai eu l'occasion de montrer, qui montre un Proche-Orient éclaté, montre un but de politique supérieure qui est l'éclatement de ces États, de créer une tension permanente au service de qui? Pas du Bangladesh. Et savoir, je cite un exemple, celui qui, en Égypte, Wael Ghonim, est un grand responsable, enfin qui a joué un grand rôle dans les manifestations. Mais j'ai condamné cette manif! Je l'ai condamnée! Cette manifestation faisait ressortir les plus bas instincts des Français. Ça c'est pas top, mais... Cette manifestation suintait l'antisémitisme. Mais j'ai condamné cette manif! Je l'ai condamnée!